que nous puissions prendre nos Bibles dans le livre de Luc 18. Nous lirons Luc 18, verset 1 au verset 8. Luc chapitre 18, verset 1 à 8, la parole de Dieu nous dit: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Seigneur, je prie que tu puisses oindre les paroles de ma bouche, que je puisse diminuer, que tu puisses croître en moi. Seigneur, parle par ma bouche et que je puisse dire exactement ce que tu déposes, afin que nous tous, nous puissions être changés, transformés et grandir. Saint-Esprit, assistez-nous au nom de Jésus. Amen. Quand je lis la Bible et que je regarde l'histoire de l'homme, j'ai remarqué quelque chose de très simple. L'être humain a toujours eu besoin de communiquer avec les autres et de créer des liens. Quand on vit en communauté, peu importe l'endroit où on se trouve, on a besoin de parler et d'échanger. On communique pour construire une famille, pour élever les enfants, pour vivre ensemble, pour avoir de bonnes relations. Bien aimé, sans communication, c'est difficile de se comprendre. Et de la même manière, Dieu a toujours voulu être en relation avec l'homme. Dieu a toujours voulu communiquer avec lui. C'est pour cela, ce matin, j'aimerais que nous puissions parler sur ce thème, l'importance de la prière. L'importance de la prière. Aujourd'hui, nous allons voir la première partie. La deuxième partie, nous le verrons dimanche prochain. J'entends déjà quelqu'un dire: Dieu est éternel et puissant, mais aussi omniscient. Il sait tout. Il connaît toutes choses. Il est partout. Il connaît nos problèmes, il connaît nos désirs, il connaît nos ambitions. Alors pourquoi prier? Pourquoi prier? Et je peux entendre quelqu'un dire: d'ailleurs, de toute façon, vos histoires de prier là, bon, j'en ai marre parce que je prie, je ne vois rien qui se passe dans ma vie. Il n'y a rien qui change. Je donne même des dîmes, je prie, je fais des sacrifices, mais il n'y a rien qui change. Vous voyez, souvent nous avons tendance à oublier ou voir d'autres ne connaissent pas qu'est-ce que ça veut dire réellement la prière. D'autres ont prié seulement pour prier. Mais ça veut dire quoi la prière? Oui, parfois on oublie. La première des choses, j'aimerais que nous puissions retenir que la prière construit la relation d'une personne avec Dieu. La prière construit une relation avec Dieu. L'une des vérités le plus étonnantes des Écritures saintes est que le Dieu tout-puissant de l'univers veut avoir des relations avec les humains. La prière aide chacun d'entre nous à construire une telle relation avec Dieu. Sans la prière, on ne peut pas avoir une relation solide. La prière n'est pas d'abord une liste de demandes, c'est une relation. Si Macron te donne un rendez-vous
c'est pas premièrement pour que tu puisses demander les choses qui sont dans ton cœur. Si aujourd'hui un homme et une femme décident de se marier, la première des choses, on parle de la relation. On ne parle pas de ce qu'ils vont produire ensemble premièrement. Avant de vouloir produire quelque chose avec une personne, c'est d'abord une relation qu'il faut établir en premier. L'éducation avec les enfants, pour réussir une éducation, tu dois d'abord être en communication, en communion avec tes enfants. Tu ne dois pas être là à vouloir les taper, sinon ils ne comprendront rien. Tu ne peux pas avancer dans la vie sans être en communion avec Dieu. Et pour être en communion avec Dieu, il faut être un homme, une femme de prière. Quand tu aimes quelqu'un, tu ressens naturellement le besoin de lui parler, de passer du temps avec lui. Dieu a toujours désiré que l'homme puisse passer du temps avec lui. Et l'une des manières de passer du temps avec Dieu, c'est la prière. Vous connaissez ce verset qui dit « Chanter, c'est prier deux fois ». Ah, est-ce que c'est un verset? C'est pas un verset. Et je suis sûr qu'il y en a certains qui sont tombés dans le piège. C'est pas du tout un verset. Ça, c'est du fainéantisme spirituel. On ne veut pas prier. On ne veut pas prier. Alors que Dieu veut que nous puissions prier, premièrement pour avoir une relation avec lui. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et nous le voyons dans la vie de Jésus-Christ. Il a passé son temps à prier. Avant même d'arriver à Jésus, quand on regarde dans l'histoire de la Bible, il y a eu des hommes et des femmes qui ont passé du temps dans la prière. Et quand on parle de Moïse, la Bible nous dit que c'était un homme de prière. Moïse priait. On le voit pendant qu'Israël est en train de combattre. Il y a Aaron et Hur. Ils soutiennent ses deux bras. Pourquoi? Parce qu'il était dans la prière. On ne peut pas être un chrétien ou un enfant de Dieu et négliger la prière. Nous avons besoin de prier. Regardez, j'aime vraiment cet exemple. Quand David c'était un homme selon le cœur de Dieu, mais on réalise qu'à chaque fois que David devait aller prier, devait aller combattre, il demandait à Dieu, est-ce que je dois aller combattre? Oh, c'est puissant ça. Alors que David avait l'habitude de remporter des victoires, des combats. Il pouvait dire, c'est bon, si le premier, 3, 4 premiers combats j'ai réussi, je ne suis pas obligé de consulter Dieu. Je peux aller combattre. Mais il s'est rendu compte que plus je serai en communion avec Dieu, plus j'aurai des victoires. Bien-aimé, dès que tu arrêtes de mener une vie de prière, il y aura des combats que tu ne pourras plus remporter. Pourquoi? Parce que tu n'es plus en communion avec Dieu. Et quand je parle comme ça, je me mets aussi dedans. Vous allez réaliser que tu peux avoir un mois de temps de prière. Les mois qui suivent, tu peux ne pas prier, mais il y aura toujours les effets de prière que tu as encaissé, tu as emmagasiné en toi. Mais il suffit que tu atteignes le 3e mois sans prier. Tu vas voir que tu commences à faire face à certaines réalités. Et ces réalités-là, tu n'arrives pas à dépasser ces réalités-là. Amen. Regardez ce que Matthieu 6, verset 6 nous dit. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ici, Jésus-Christ montre que la prière est un moment personnel et intime avec Dieu. Quand nous venons ici à l'église le dimanche, nous devons être des prières. Nous devons ramener, chacun doit ramener un feu en lui qui représente la prière. De sorte que quand nous allons nous réunir ici, que ce feu-là puisse être encore plus puissant. Nous ne devons pas devenir des gens qui... nous devons pas seulement prier les dimanches à l'église. Nous devons avoir des temps de prière toute la semaine. Et pour l'avoir, tu dois réaliser que c'est un moment personnel entre toi et Dieu. La prière crée l'intimité avec Dieu.
Dieu ne cherche pas seulement à répondre à tes besoins, il cherche une relation avec toi. Plus tu pries, plus tu te rapproches de Dieu. Nous ne devons pas être ceux-là, dès qu'ils arrivent dans la présence de Dieu, premièrement, nous commençons à demander des choses à Dieu. Parce que des fois, c'est ça qui nous fait défaut. Vous allez voir, on prend toujours l'exemple des enfants. Quand les enfants viennent, il y a des dimensions dans l'exemple que je vais donner. Vous allez voir, un enfant, des fois, dès qu'il rentre à la maison après l'école, directement, qu'est-ce qu'il fait? Souvent, il va directement dans la cuisine. Surtout si la personne qui est partie le chercher à l'école ne lui a pas ramené le goûter. Il peut trouver les gens au salon. Il peut dire « Bonjour maman !» directement dans la cuisine. Il y a une autre dimension où vous allez voir, l'enfant est déjà à la maison et que papa, quand il rentre à la maison, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il court directement vers le papa ou la maman. Pourquoi? Parce que l'enfant avait besoin de la présence de son père. Et ces moments-là, c'est le moment des relations personnelles et intimes. L'enfant ne demande pas directement, papa, qu'est-ce que tu m'as ramené? Maman, qu'est-ce que tu m'as ramené? L'enfant veut premièrement avoir une relation avec son père ou sa mère. Amen. Premièrement, c'est une relation et non un moment de demande. Ah, bien aimé, j'aimerais pour nous que nous puissions arriver à un niveau où, quand on rentre dans la présence de Dieu, que nous puissions avoir des moments de qualité. Tu es là, juste tu lui dis, Seigneur, je t'adore pour ce que tu es. Quand je réalise la création, je vois la création. Quand je réalise, je vois ma vie. Quand je vois comment le monde avance, je reconnais que tu es puissant. J'aimerais te ressembler. J'aimerais que mon cœur puisse remplir de ton esprit. La prière développe la connaissance de Dieu. On ne peut pas connaître quelqu'un sans passer du temps avec lui. C'est impossible. C'est impossible. Jean 17, verset 3 nous dit, « Or, la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » La prière te permet de connaître Dieu personnellement, pas seulement d'entendre parler de lui. Il y a des histoires dans la Bible, on prend les histoires de Anne. Anne a prié, aujourd'hui on parle de lui. Elle a vécu Dieu. Le verset que nous venons de lire, c'est une femme veuve. Mais elle a persisté dans la prière. Mais aujourd'hui, on parle de lui. Il y a un moment où dans notre marche chrétienne bien-aimée, on doit vivre Dieu. Des fois, c'est bien d'entendre les histoires des autres. Des fois, c'est bien de lire les histoires qui sont dans la Bible. Mais c'est bien de vivre Dieu. Et pour bien vivre Dieu, nous devons être des hommes qui prient, qui cherchent Dieu, qui cherchent une relation authentique avec Dieu. Ce n'est pas une relation que tu as vécue la semaine dernière ou il y a un mois ou quand tu étais dans ta jeunesse, quand tu venais d'accepter Christ. Mais c'est une relation où tu cherches à tout prix chaque jour de faire grandir pour vivre Dieu, pour dire je connais mon Dieu. Je sais de qui je parle. Tu ne peux pas parler d'une personne que tu ne connais pas. Tôt ou tard, ça se verra. Quoi qu'il arrive. Regardez, Paul, on parle de le fils de Séva. Il commence à chasser les démons. Il dit au nom de Jésus que Paul prêche. C'est dangereux. Parce que Paul, quand il prêchait, quand il chassait les démons, quand il faisait des miracles, il savait et il connaissait le nom de Jésus. Dans l'intimité, dans la prière. Mais quand ces deux fils de Séva commencent à chasser les démons, mais ils n'avaient pas la relation que Paul avait avec Jésus. Tu peux parler de Jésus, c'est bien. Mais si tu n'as pas une relation avec ce Jésus-là, c'est terrible. Ça peut mal tourner pour toi. La prière ne change pas seulement les situations, elle transforme le cœur.
En priant, ton cœur s'aligne avec la volonté de Dieu. Amen, bien-aimés. Est-ce que vous êtes là? La deuxième des choses qu'on doit retenir, c'est que la prière nous rend humbles. Je suis désolé, il n'y a que des orgueilleux qui ne prient pas. C'est vrai, hein? Il n'y a que des orgueilleux qui ne prient pas. Si Jésus priait, toi tu es qui pour ne pas prier? C'est ça la question que Dieu nous pose aujourd'hui, ce matin. Si Jésus, le Fils de Dieu, qui pouvait claquer et dire, oh c'est bon, je ne vais pas à la croix, je change tout. Allez, Satan vient ici. Vous aussi, venez ici, les démons. Allez en enfer. C'est seulement il pouvait faire ça. Hein? Il pouvait faire ça. Parce que la Bible dit, il parlait aux tempêtes. Il chassait les démons. Sincèrement, après avoir tout fait, tout ce qu'il a fait là, qu'est-ce qui lui manquait pour dire, hey, papa, hein, toi et moi, on se connaît. Hein? Je ne dois pas porter les péchés de tout le monde. Voilà, Satan, on doit régler ça aujourd'hui. Parce que tu as trop fait de bêtises, on s'arrête là. Mais là, quand on regarde la vie de Christ sur la terre, c'était une vie de prière. La prière nous rend humbles. Un cœur arrogant n'est pas celui qui cherche la volonté de Dieu. Un cœur humble, en revanche, est prêt à changer et à rechercher la direction de Dieu. Pour une vie de prière, nous apprenons à adopter la volonté de Dieu comme la nôtre. Pourquoi? Parce qu'un chrétien mûr sait que Dieu ne répond pas toujours aux prières comme nous l'espérons ou comme nous l'entendons. Malgré tout, nous devons apprendre à accepter sa volonté. Souvent, nous avons du mal à accepter la volonté de Dieu parce que nous ne prions pas. Quand tu pries, Dieu te permet de comprendre sa volonté parfaite et non permissive. Quand on parle de la volonté permissive, c'est quand Israël a voulu absolument avoir un roi. Dieu les a donné un roi, Saoul. Mais pourquoi? Parce que Israël à ce moment-là vivait et n'était plus en connexion avec Dieu. La prière nous permet de connaître Dieu et de vivre dans sa volonté. Dans sa volonté. On ne peut pas vivre sans la volonté de Dieu. La prière nous permet de vivre la volonté de Dieu. Tu veux commencer un projet, tu veux commencer un business, tu veux entrer dans une relation avec une personne. Il faut prier pour connaître ce que Dieu veut pour cette relation. Tu veux quitter un pays, tu veux entrer dans telle étude. Il faut prier pour connaître la volonté de Dieu. Parce que si tu ne pries pas, tu risques de faire des choses qui sont en dehors de la volonté de Dieu. La troisième des choses, c'est que on doit réaliser. La prière renforce la foi. La prière renforce notre foi. Nous avons besoin que notre foi puisse grandir. Nous avons besoin d'avoir une foi solide, bâtie sur le roc. Mais si tu ne pries pas, ta foi peut chanceler. Non seulement tu peux rétrograder sur ta marche chrétienne. Être disposé à prier, même s'il n'y a pas de retour, cela exige un élément de foi. Dieu nous écoute et Dieu se soucie de nous. Parfois, on peut prier, la réponse vient rapidement. Des fois, on peut prier, la réponse peut venir tardivement. Et des fois, on peut prier, la réponse ne vient pas du tout. Les réponses rapides,
celles qui mettent du temps et celles qui viennent jamais, renforcent notre foi en Dieu. Jésus, il prie, il dit, si seulement cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Après cela, il dit quoi? Non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus a prié, mais la réponse n'est pas venue. Mais il a fait la volonté de son Père. Et cette prière-là a renforcé cette conviction en lui d'aller vers la croix. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions être des personnes qui prient pour seulement pour leur foi en Jésus-Christ. Nous vivons des moments très difficiles. Si tu ne pries pas pour ta foi, tu vas perdre la foi et tu vas rétrograder. Tu peux prier pour ta famille, tu peux prier pour tes projets, mais il faut aussi avoir des moments de qualité, que Dieu puisse faire grandir encore ta foi. C'est important. C'est dangereux de prier pour tous les sujets, mais si tu ne pries pas pour ta marche chrétienne, tu risques d'abandonner facilement la foi. Facilement la foi. Luc 18, 1 à 8, ce que nous avons lu, à la fin, Jésus pose la question. Est-ce qu'à mon retour, je trouverai encore la foi? Pour leur dire, attention, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais veillez sur votre foi. Il est possible que dans le temps de fin, que certains parmi vous, vous perdez la foi. Jésus a parlé de ça parce que cela est possible en 2026 de perdre la foi. Mais si tu ne pries pas pour ta foi, tu risques de perdre la foi. De commencer à trouver toutes choses normales. D'essayer de se compromettre. Parce que la foi nous aide à rester focus sur Jésus. Amen. La quatrième des choses, et je vais m'arrêter là et nous allons prier, c'est que souvent nous oublions, la prière est un sacrifice. La prière est un sacrifice. Réserver du temps pour prier est un sacrifice. Ce n'est pas toujours facile ou pratique, surtout lorsque nous sommes remplis de beaucoup de projets, beaucoup de rendez-vous. Nous sommes engagés à prier quotidiennement. Lorsque nous prions, nous consacrons une partie de notre vie au service de Dieu. Nous abandonnons des moments de notre vie pour lui donner la priorité et nous connecter à lui. C'est une façon de devenir des sacrifices vivants. Quand tu décides de ne pas manger toute une journée afin de passer du temps dans la prière, c'est un sacrifice. Quand tu délaisses une réunion, un match de football, quand tu dis que non, je ne vais pas voyager, je vais aller en retraite pour passer du temps dans la prière, rester dans la présence de Dieu, c'est un sacrifice que tu fais. Écoutez ce que David dit dans Psaume 51, verset 19. Les sacrifices sont agréables à Dieu. C'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Quand on prie, on penche notre cœur dans la présence de Dieu. C'est un sacrifice qui plaît à Dieu. Dieu voit tout ce que tu acceptes de délaisser afin de venir dans sa présence. Nous devons être des sacrifices vivants. Nous pouvons également consacrer une partie de notre vie à la prière d'intercession, en sacrifiant notre temps pour les autres. Une personne qui prie, qui passe des moments de qualité avec Dieu, c'est une personne qui arrive à un niveau d'intercesseur. Pour devenir un intercesseur, tu dois être en prière. C'est impossible de mener une vie
sans la prière. Nous avons besoin de prier, bien-aimés. Et la question que le Seigneur nous pose ce matin, où en es-tu dans ta vie de prière? Déo grâce, tu prêches les gens. Où en es-tu dans ta vie de prière? Je réfléchissais cette semaine, j'ai réalisé que nous sommes tellement remplis de préoccupations, ça devient de plus en plus difficile de prier. Ah, j'ai réalisé ça. Et ça fait déjà quelques semaines, j'ai réfléchi sur ça. Ça devient de plus en plus difficile de prier. Tu te réveilles, première chose, téléphone. C'est bien, tu veux arrêter le réveil. Mais tu ne vas pas comprendre, tu te retrouves directement dans WhatsApp. Tu ne vas pas réaliser directement Instagram. Tu voulais arrêter le réveil. Seigneur, aide-nous. Tu vas dans la douche. Au lieu de mettre un temps de louange ou un temps de prière qui passe en direct sur YouTube, tu mets un podcast. Tu te mets. Tu t'habilles pour aller au travail. Seigneur, garde-moi. Tu sors. Et c'est devenu un mécanisme, mais on ne se rend même pas compte de ça. Pourquoi? Parce que nous avons délaissé une vie de prière qui nous maintient éveillés et nous sommes rentrés dans un sommeil spirituel qui nous fait comprendre que nous sommes encore éveillés. C'est terrible. Bien-aimés, je nous parle individuellement. Si nous voulons être une église qui prie, nous devons être des chrétiens individuellement qui prient. Si nous voulons être des ouvriers efficaces, nous devons être des ouvriers qui prient individuellement et qui prient pour leur département. Nous avons besoin de prier, bien-aimés. Une personne qui prie en général, ce n'est pas une personne qui est surprise par des événements. Je vais le répéter, Dieu est souverain et tu peux prier 10 heures et ne pas te dire quelque chose. Ce n'est pas mauvais. Le plus important, c'est d'entrer dans la présence de Dieu et de le connaître. Mais de l'autre côté, Dieu permet aussi une personne qui est constamment dans sa présence. Il permet aussi que cette personne-là ne soit pas surprise par les événements. Je peux le prouver. Dieu dit à Abraham, cacherai-je quelque chose à Abraham? Abraham, c'était un intime de Dieu. C'est important de prier pour que Dieu nous mette dans une position où nous sommes dans la tour, sur la tour, en train de regarder pour voir ce que Dieu va faire. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin d'être des hommes, des parents qui prient. C'est que, aujourd'hui, il faudra que je passe toute une nuit pour prier pour mes enfants. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas le lendemain qu'est-ce qui peut arriver. À l'école ou sur le chemin de l'école. Parce que sans la prière, Dieu ne peut pas nous donner ses yeux. Il n'y a que des personnes qui prient qui ont les yeux ouverts. Quand je parle des yeux ouverts, je parle de ce que Dieu peut te montrer dans ton sommeil quand tu dors. Ou soit tu es dans ton salon, tu regardes la télé, il y a quelque chose qui passe. En réalité, Dieu est en train de nous montrer ce qui va se passer. Ce matin, avant de me réveiller, merci Saint-Esprit de m'avoir rappelé ça. J'ai fait un rêve juste avant de me réveiller. J'ai fait un rêve. Je saute les étapes et j'aimerais que nous puissions prier pour le Congo-Kinshasa. Ça sera coupé. Non, il faudra laisser. C'est important. Il faudra laisser. C'est important. J'ai vu un coup d'État en RDC et que le président qui est
en place, être chassé. Ce qui se passe à l'Est, j'ai vu vraiment des jeeps remplis de militaires envahir Kinshasa. J'aimerais que nous puissions prier pour ça. Bien-aimés, nous devons prier. J'aimerais nous inviter à se tenir debout. Dimanche prochain, nous allons voir les choses qui nous empêchent d'avoir une vie de prière efficace et constante. La question que le Seigneur nous pose ce matin: où en es-tu dans ta vie de prière? J'aimerais que premièrement que tu puisses incliner ton cœur et dire à Dieu: là où je me suis arrêté, là où je stagne, donne-moi une accélération dans ma vie de prière. Car la vie de prière m'aide à rester connecté à toi. Élève ta voix, prie. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Je ne veux pas être loin de toi. Je ne veux pas être loin de toi. Lire la Bible, je le fais. J'écoute les louanges, j'écoute les prédications. Mais il me manque quelque chose. Des temps, des qualités avec toi. Des temps de qualité avec toi. Si je n'arrive pas à faire 5 minutes, aide-moi à faire 5 minutes. Mais ces 5 minutes-là soient des minutes de qualité. Si je n'arrive pas à faire 10 minutes, aide-moi à faire 10 minutes. Si je n'arrive pas à faire 15, 30, 1 heure, aide-moi à faire 1 heure. Je suis seulement là en train de te contempler, en train de vouloir te connaître, en train de vouloir voir comment tu fonctionnes. Aide-moi à venir dans ta présence. Aide-moi à devenir intime en toi, ô Dieu. Je te prie dans le nom de Jésus. 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 Shatalaba sontarababa. Oh Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Rasanta yaba kolobo sante laba inda laba sontarabababas. Yeshanda laba sontalaba kayandere baraba salaba. Shatalaba. Shentalaba. Seigneur, nous voici ce matin. Tu veux que nous puissions être en connexion avec toi. Seigneur, fais de moi un homme de prière. Fais de ma sœur une femme de prière. Fais d'une femme une femme de prière. Fais un étudiant, une étudiante, des hommes et des femmes de prière. Seigneur, dans nos lieux de travail, il y a ceux-là qui sont dans des loges, il y a ceux-là qui sont dans des choses bizarres. Mais si nous ne sommes pas ceux qui sont dans ta présence, on risque de se faire dominer. C'est pour cela que je te prie, oh Dieu, aide-moi à prier, aide-moi à être dans ta présence. Aide-moi à être dans ta présence, aide-moi à être dans ta présence. J'aimerais que nous puissions prier, demandant à Dieu qu'il envoie un esprit de prière. Qu'il envoie un esprit de prière. L'esprit de prière dans ta vie, dans ta famille, dans l'église. Élève la voix, demandons Dieu, Père, nous te demandons, Seigneur, envoie un esprit de prière. Envoie un esprit de prière. Pas un esprit de prière qui dure 1 semaine, 1 mois, 2 mois, mais un esprit de prière qui prend le contrôle de nos vies. Oh, Chande là-bas, Santa là-bas. De la même manière que nous avons besoin de boire tous les jours, de se doucher tous les jours, de la même manière nous avons l'envie de manger tous les jours, de la même manière nous avons l'envie de parler tous les jours, d'aller travailler tous les jours. Seigneur, impose-le dans nos cœurs, que nous puissions désirer ta
présence, que nous puissions désirer ce temps de prière avec toi, le temps de consécration, le temps de sacrifice. Donne-nous, Seigneur, la force d'abandonner certains programmes et d'être dans ta présence. Seigneur, je refuse de parler de la prière, mais moi-même je ne prie pas. Je refuse de prêcher la prière, moi-même je ne prie pas. Seigneur, aide-nous à être une église qui prie, à être des familles qui prient. Seigneur, je te prie. Seigneur, je te prie que cela devienne, Seigneur, quelque chose de primordial pour nous. Oui, Seigneur, c'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux. Nous voulons être comme Jésus. Ta parole nous dit, oh Jésus, allez très tôt le matin dans le lieu désert pour prier. De la même manière comme Jésus a fait. Oui, pour choisir les disciples, il a passé toute une nuit en train de prier. Donnez-nous la capacité d'avoir des temps de prière la nuit. Oui, Seigneur, d'avoir des temps de prière le matin. Oui, nous ne voulons plus commencer nos journées sans prier. Nous ne voulons plus dormir sans prier. Nous ne voulons plus faire de programmes, de projets sans demander ta permission, sans demander ta volonté. Oui, Seigneur, pour l'église mosaïque, envoie un esprit de prière. Seigneur, nous te demandons. Seigneur, nous le désirons. C'est dans le nom puissant de ton Fils, Seigneur Jésus. Ta parole nous dit, si nous voulons quelque chose, que nous puissions te le demander. Seigneur, envoie un esprit de prière. Envoie un esprit de prière. Nous ne voulons plus dormir comme des ignorants. Nous ne voulons plus dormir. Oh Dieu, Shandalaba sutaraba kayandalaba setaraba baba. Lendabala sotaraba kayandalaba baba. Avant que nous puissions prier pour la RDC, j'aimerais que nous puissions prendre l'autorité et de s'adresser à ce sommeil spirituel. Ce sommeil spirituel qui te donne toujours des raisons pour que tu ne pries pas. Ce sommeil spirituel qui te dit tu es malade, tu ne pries pas. Ce sommeil spirituel qui te dit tu es fatigué, tu ne pries pas. Parle, dis à cet esprit de quitter ta vie, de s'éloigner de ta vie, de s'éloigner de ta maison. Esprit, sommeil spirituel, je te parle, loin de moi, loin de mes pensées, loin de mon cœur, loin de... je te dis de s'éloigner de moi. Cette habitude que j'ai eue de ne pas prier le matin, de ne pas prier avant de dormir, de ne pas prier toute une nuit. Oh, l'esprit de raison, je te dis de quitter, d'être loin de moi au nom de Jésus. D'être loin de ma famille, d'être loin de mon mariage, d'être loin de mon église, d'être loin de mon église mosaïque, d'être loin des membres de cette église. Au nom puissant de Jésus. Plus de raisons pour ne pas prier. Plus de raisons pour ne pas prier. Sommeil spirituel. Je mets fin à tes œuvres. Je mets fin à tes œuvres. Je mets fin à tes œuvres. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Fatigué, je prierai. Fatigué, je prierai. La maladie, malgré malade, je prierai. Peu importe les préoccupations, peu importe le programme, je vais prier. Pourquoi? Parce que la prière, c'est la substance qui me permet de tenir debout et de faire face à l'adversaire. Au nom puissant de Jésus. Sommeil spirituel, je te chasse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les chantarabasuta yabakalabasa. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Et quand la Bible dit ceci, cela concerne la prière. Ce que tu déclares au nom de Jésus, et si tu as la foi, cela se passera. J'aimerais que nous puissions prier pour ce pays. Que le chaos ne puisse pas régner en RDC. Que le chaos total ne puisse pas régner dans ce pays. Que les sangs qui ont été coulés dans le monde des ténèbres, afin qu'il y ait des morts physiques, qu'il y ait une guerre totale en RDC.
J'aimerais que tu puisses prier et demander l'intervention divine de Dieu. Nous les hommes, nous avons le devoir de prier. Mais la puissance vient de Dieu. C'est que les hommes ont planifié, que cela ne s'accomplisse pas. Élevons nos voix, prions pour ce pays. Seigneur, nous te recommandons ce pays. Nous te recommandons la RDC entre tes mains. Nous te recommandons la RDC entre tes mains. Seigneur, que le sang de Jésus-Christ parle plus fort dans ce pays. Ah, que le sang de Christ parle plus fort dans ce pays. Ah, que le sang de Christ couvre les communes, couvre les villages, les campagnes. Seigneur, nous voulons ta miséricorde sur ce pays. S'assoit dans les provinces, s'assoit dans les provinces. Seigneur, nous te le demandons. Seigneur, nous te le demandons. Ta grâce, ô Dieu, ta grâce, ô Dieu. Que ta grâce soit sur le gouvernement, que ta grâce soit sur les députés, que ta grâce soit sur les opposants, que ta grâce soit sur les politiques, que ta grâce soit sur le peuple, que ta grâce soit sur les étudiants, que ta grâce soit sur les démunis. Seigneur, que le sang de Christ parle plus fort sur ce pays. Au nom puissant de Jésus, ce qui a été planifié dans les secrets afin que la RDC soit totalement à terre. Seigneur, nous te prions ta miséricorde au nom puissant de Jésus. Et ce que l'ennemi a planifié sur ce pays, nous les déclarons nuls et sans effet. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Parce que tes enfants vivent dans ce pays, oh Dieu, que cela ne s'accomplisse pas. Que ce coup d'état ne s'accomplisse pas. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. L'un des moyens que tu nous as donné d'être en communion avec toi, c'est la prière. Aide-nous à prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces.
une terre aride et desséchée sans eau. Mais Seigneur, entends ma prière et entends mon chant. Je me trouve dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais Seigneur, entends ma prière et entends mon chant. Entends ma prière et entends mon chant. Entends mon chant. Qui s'élève, qui s'élève, qui s'élève. Oui, s'élève. Oui, s'élève. Oui, s'élève. Et oui, s'élève. Mon chant s'élève. Oui, s'élève. Oui, s'élève. Oui, s'élève. Mon chant s'élève. Je veux prier, je veux louer, je veux crier le nom de Yahweh. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu